Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien, c'est Wani qui va vous faire un petit tirage. Nous avons eu la pleine lune le 29, pleine lune assez forte, un peu bousculante mais comme d'habitude. Et aujourd'hui, eh bien je vous fais un petit tirage. Et donc le thème d'aujourd'hui, eh bien c'est la chance. La chance, c'est une super carte. Ça veut dire que la chance est avec nous cette semaine, ou peut-être ce temps de nouvelle lune, parce que là, étant donné que la lune est descendante, nous allons rentrer dans notre inconscient, aller explorer au fur et à mesure qu'elle descend tout ce que on doit ramener au concret. Je vais vous tirer une carte de la lune précisément. Nous allons... Ah bah voilà, il y en a deux. Alors, vous avez la chance, c'est le numéro 6. Et la lune, elle vous dit, gardez la foi. Gardez la foi dans votre vie terrestre. Gardez la foi dans la chance qui est avec vous. En plus, c'est une carte 31, 4, donc c'est solide. La foi doit être solide avec vous. Et voilà. Étant donné qu'on descend, effectivement, quand j'ai dit dans l'inconscient, eh bien, on descend dans nos ténèbres, dans ce que nous ne voyons pas dans notre vie terrestre commune, dans le conscient. Nous allons explorer avec la foi la chance que nous avons d'explorer cet inconscient. Je tire encore une carte pour avoir un peu plus de détails. Hop. Alors, voilà. Et trouver cet équilibre entre le conscient et l'inconscient, entre le yin et le yang. Je reviens toujours là, parce que c'est important de trouver cet équilibre intérieur pour pouvoir explorer notre inconscient et remonter à la surface ce qui peut accepter ce qui vient. Parce que ce n'est pas toujours des choses qui remontent à la surface qui nous plaisent vraiment. Mais ce sont des choses à travailler parce que ce sont des choses que l'on doit accepter et transcender. Avec le tarot de Osho, qu'est-ce que va nous dire le tarot d'Osho? Eh bien, voilà. Et oui, et ce qui nous dit le tarot d'Osho, ben on a 3 cartes. Arrêtez le contrôle, arrêtez le contrôle. Et aussi la paresse, bref, procrastiner, arrêtez de procrastiner pour vous mettre au travail et accepter ce qui remonte de l'inconscient. Là, c'est la carte en plus, l'achèvement du monde. C'est-à-dire que dans nos ténèbres, trouver notre équilibre. Notre équilibre, c'est aussi d'arrêter le contrôle. Arrêter le contrôle avec notre mental pour pouvoir avoir les messages de notre inconscient et aussi de la source. Et aussi, avec cette carte de la paresse, c'est-à-dire que c'est une carte d'émotion et quelquefois on se complaît dans les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On n'a pas envie de dépasser certaines choses. Mais pour être en accord avec la société et le monde, on doit bien se connaître, pénétrer dans les profondeurs de notre âme, de notre inconscient, pour tirer ce que nous avons eu dans nos vies antérieures et pouvoir mettre le meilleur de nous-mêmes dans la matière pour vivre dans cette terre avec de l'équilibre et de la foi, parce que nous avons la chance en ce moment de pouvoir faire tout ça. Une carte ou deux de l'oracle de Béline que j'affectionne particulièrement. Voilà celle-ci. Ah ben, c'est la tour avec Mars, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de procrastiner, se mettre en route
Arrêtez ce côté paresseux, de pas vouloir faire des choses qu'on doit faire. Parce que là, avec la carte du 21 de l'achèvement, qui est le monde dans le tarot de Marseille, en fait, c'est du renouveau et c'est la fin d'un cycle et il y a un redémarrage. Donc, on doit avoir la force, puisque Mars, c'est la force. Mars retrousse ses manches pour pouvoir avancer dans notre vie et avancer aussi dans notre pénate, dans notre vie intérieure. Avancer pour aller décoder eh bien, ce qui nous gêne, pour pouvoir transcender ces choses-là, les accepter et retrouver la foi et la chance, puisque là, nous avons Jupiter avec l'aigle qui est un appui sensationnel, un appui des guides, et cet aigle aussi qui voit beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, qui ne se borne pas à regarder ce qu'il y a juste au niveau de nos yeux. Ça va beaucoup plus haut. Et donc, dans votre inconscient, dans votre méditation, vous pouvez trouver des choses bien meilleures. En dos de deck, nous avions quoi? Ah, la lune, précisément. Et oui, voilà. La lune, l'eau, l'inconscient, toujours de l'inconscient. Dans cet inconscient contient tout. Et ce qu'il y a dans le tout, eh bien, il faut le remonter au conscient. Et aussi trouver cet équilibre entre le yin, le yang, notre force. Je vais vous tirer une carte de synthèse du petit oracle de la sagesse du colibri. Vous connaissez cette histoire du colibri qui va chercher sa petite couteau pour éteindre l'incendie. Magnifique petite histoire. Et qui, lui, fait son petit travail, tranquille. Petite carte de synthèse. Eh bien, nous avons une surprise magique, un cadeau du ciel. C'est la confirmation de la chance. Peut-être que dans ce moment, vous allez peut-être avoir une chance, recevoir un cadeau du ciel ou cadeau de quelqu'un qui vous aime, ou tout simplement un beau message, une surprise magique. C'est la carte 2, donc c'est la carte du couple intérieur, c'est la carte de l'amour, du couple, tout simplement. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Il ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous intéresse et surtout ce qui fait vibrer votre cœur. Merci de me mettre un petit pouce bleu et puis aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci aux autres abonnés. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous aime. À tout bientôt. Namasté.